un paiement à 3800, à 4000 encore, on a pu facturer 5800 francs suisses ce client-là. Rien ne changera dans ta vie si tu ne prends pas une décision impactante. Il y a 10 ans, je ne parlais même pas français. On a réussi à avoir notre plus grand mois à 35 000 ou trouver ton premier client. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pas par hasard. Je sais bien que ça fait plusieurs jours, semaines, voire même mois que tu regardes du contenu par rapport à l'IA. Tu sais pas par où commencer, t'es perdu, il y a beaucoup de choses, il y a du cloud code, il y en a qui te parlent d'infrastructure, l'autre qui parle de partenaires de croissance, d'autres qui te parlent d'agence IA. Donc cette vidéo, elle a un seul but unique, de te faire comprendre simplement comment tu peux te lancer. Je vais te montrer les possibilités du marché et surtout te faire comprendre pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer dans l'IA il y a un an et comment est-ce qu'on fait pour chiffrer entre 10 et 20 000 mensuels avec cette activité. Tout d'abord, pour contextualiser, moi c'est Mika. Il y a 2 ans, j'étais encore employé au Starbucks. J'ai mis ma lettre de démission le 29 février en 2024. J'étais à sec, j'étais au Starbucks, j'étais livreur de pizza, employé limite en dépression. Mais par contre, j'avais une fin démesurée et j'avais une vision complètement décalée par rapport à mon entourage. Ça, c'est les derniers virements qu'on a pu recevoir dans notre agence. Voici mon compte Instagram sur lequel également on partage énormément de contenu par rapport à l'IA. Et tout ça, j'ai réussi à faire sans avoir de background de développeur. Comme je t'ai mentionné, j'ai démissionné en 2024. C'est mon image, Starbucks avec mon nom et de démission. L'année 2025 a été très riche pour moi en événements, en rencontres, en voyages, en activités. Mais ça n'aurait jamais pu être possible si j'étais la personne qui cherchait de l'argent rapide et qui était feignante. Et juste avant qu'on plonge dans le concret, je vais te dire pourquoi est-ce que ce business n'est potentiellement pas fait pour toi. Donc la première des choses, tu cherches que du cash rapide et penses devenir le lendemain. Quitte la vidéo, c'est pas pour toi. Tu attends d'avoir toutes les réponses avant de faire le moindre mouvement. Tu attends le beau moment entre guillemets qui n'arrivera jamais. Tu n'es pas prêt à sacrifier du temps et des finances pour acquérir des compétences solides et des connaissances. Tu veux juste profiter de la hype de l'IA pour faire un coup rapide sans vraiment t'intéresser à construire un business durable sur des années et tu as abandonné un projet. Ça t'est déjà arrivé parce que tu n'as pas eu de résultats dans les 2 premières semaines. Donc si tu te reconnais dans une de ces 5 cas, je t'invite à quitter la vidéo. Rien ne changera dans ta vie si tu ne prends pas une décision impactante. Je t'invite à acheter ce livre si tu l'as pas encore lu. Ce livre a joué un impact énorme dans ma vie actuelle, dans ma vision, dans ma perception des choses. Au 7e chapitre, on ne mentionne que la 7e étape vers la richesse est la décision. L'indécision est un ennemi que presque tous nous avons à vaincre. Si on se penche sur les plusieurs centaines de personnes qui ont fait fortune, on se rend compte que l'habitude de prendre des décisions très rapidement, c'est ce qui les réunit. Les décisions ont fait l'histoire. Donc les grandes décisions qui font progresser la civilisation sont prises par des hommes qui risquent la mort. Ne stresse pas, je ne vais pas te demander de risquer la mort pour arriver à faire tes premiers 5000 dans l'IA. Le manque de décision est une des causes premières de l'échec. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Napoléon Hill, l'écrivain et l'auteur de ce livre qui était le best-seller qui a mené des millions de personnes vers le succès. Maintenant, par rapport à mon parcours, pour que tu puisses comprendre qui je suis et pourquoi est-ce que j'ai le droit de dire ce que je dis dans cette vidéo, j'ai juste refusé de subir et d'accepter ce que la société m'a imposé. De faire les études, de grandes études, trouver un emploi et y mourir jusqu'à ma retraite. Je parlais aucune autre langue que le russe. Aujourd'hui, je parle le russe, le français, l'anglais et légèrement italien. Je sais commander une pizza au restaurant, c'est pas un problème. Et j'ai vite compris que du fait de reporter à demain, c'est le premier pas vers l'abandon. Parce que il y a 10 ans, je ne parlais même pas français, pas un seul mot. Mes premières réussites dans le digital, j'ai fait en 2021 grâce aux NFT. J'avais une communauté gratuite. J'aidais les autres à gagner leurs premiers 1000, 2000, 5000. Ça me drivait. J'étais super inspiré à faire réussir les autres autour de moi. Limite, je prenais plus de satisfaction, plus de dopamine de voir les autres réussir grâce à mes conseils. Le Covid m'a mis une grosse claque. J'avais un sommeil complètement foiré. J'allais dormir à 6 h du matin, je me réveillais à 15 h, j'avais pas de sourire du tout. Donc j'ai lancé une activité physique qui s'appelle Tiramisu Rivera, qui a cartonné pendant 3 ans. Je chiffrais entre 12 et 15 000 de chiffre d'affaires mensuel. Les premiers échecs que j'ai eu, c'était en OFM en 2023. J'ai aussi essayé ça. On a réussi à avoir notre plus grand mois à 35 000. On a abandonné. C'était un manque de discipline. Et j'ai tiré une grande leçon de cette activité, c'est que le talent ne vaut rien sans connaissance. J'ai décidé que je ne voulais plus jamais revivre ce manque de discipline. J'avais une période de galère. Là où j'étais employé au Starbucks, j'étais livreur de pizza, je faisais les tiramisu en même temps, j'avais OFM à gérer à côté. Je dormais pas et juste ça m'a mis une grosse claque. Je me suis rendu compte que pourquoi est-ce qu'en une journée d'entrepreneuriat, je faisais ce que je faisais en un mois du salariat. Donc le vrai départ où j'ai quitté, on va dire, l'emploi, c'était en 2024. J'ai commencé tout d'abord par une agence de marketing en 2023, enfin juste avant de prendre la démission. Là, on arrivait à chiffrer avec mon associé entre 10 et 20 000, c'était pour les entreprises locales, mais on dépendait toujours d'un lieu, d'un tournage ou d'un client physique. Donc peu importe ce que je faisais, que ça soit sur les tiramisu, j'avais une dépendance géographique mais aussi temporelle parce que je passais mes journées à l'écrire et puis mes soirées à les livrer, donc j'avais aucun temps libre, j'étais esclave de ma propre réussite. Le FM où j'avais pas de discipline et là j'avais encore plus de géographie, donc peu importe ce que je faisais, ça me convenait pas. Tôt ou tard, je me rendais compte que c'était pas le business model, même l'agence de marketing, jusqu'à que je me suis rendu compte de l'opportunité énorme qu'il y a dans l'IA. Donc on a tout d'abord commencé en avril 2025 avec les réceptionnistes IA. T'as déjà très certainement entendu parler. C'était clair que le marché européen était extrêmement en retard par rapport aux US. Et comme dans n'importe quel business, c'est la même méthodologie, le premier venu, le premier servi, même s'il y a toujours des sous-catégories qui se créent. Par exemple, quelques faits intéressants sur les derniers mois de ma vie. On avait un appartement en Géorgie jusqu'à venir se loquer en Suisse à 4 500 $ par mois, dans une des tours les plus prestigieuses de la ville.
ville. J'ai rencontré quelqu'un dans l'e-commerce qui fait plus de 10 millions par année. On a passé un week-end en Urus et Clagé à 10 000 $ pour 4 jours seulement. On a récolté plus de 65 000 $ ces 4 derniers mois grâce à l'IA. Et tout ça, je te montre pas pour me la péter, mais surtout pour que tu comprennes que même si tu arrives à faire quelques milliers avec ton salariat, tu es dépendant. Tu dois des comptes à ton patron. La différence, c'est pas l'argent, c'est la liberté de décider. Tu es dépendant, mais par contre, ça peut changer et tu es l'acteur principal de ta vie. Donc, tu as la décision, c'est à toi de la prendre, agir ou subir. Ici, tu peux voir mettre en pause quelques victoires de nos élèves qui font partie de l'accompagnement. Parmi eux, il y a Mathieu qui a pu générer ses premiers 2800 € après un mois seulement avec nous dans l'accompagnement. Pourquoi l'IA, encore une fois, je t'avais mentionné que j'ai toujours refusé d'avoir un salariat. J'ai toujours refusé d'être privé, d'être dépendant, de faire partie de la rat race et de faire ce cycle juste dépressif entre le boulot, recevoir l'argent, payer les factures, dépenser un peu dans le shopping, quasiment même pas avoir d'économie ou d'épargne et devoir reprendre le même salaire jusqu'à la fin de mes jours. Je voulais de la liberté. Donc j'ai commencé par analyser le marché américain parce que tout commence là-bas. On a toujours entre 6 mois et 12 mois de retard sur le marché francophone et je me suis rendu compte qu'il y avait justement ce gros manque sur le marché francophone. Avec une énorme possibilité parce que ça ne nécessitait pas d'avoir des finances ou d'être bon en tech. En 2026, il y a une énorme demande par rapport à l'IA. La demande, elle dépasse l'offre. Je vais t'expliquer plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Les entreprises aujourd'hui veulent juste qu'on leur installe de l'IA. Le marché actuel, donc le TAM, le Total Market, il est environ à 6 millions d'entreprises entre la France, la Suisse et la Belgique. Et tu peux prendre ce marché avec en grande partie Cloud qui va te générer énormément d'argent. Et tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que du coup il y a cette opportunité? Est-ce que les entreprises sont stupides pour ne pas vouloir déployer des solutions IA dans leur entreprise? Non, c'est juste qu'ils ont un manque de conscience. Et par contre, le manque de conscience qu'il y avait il y a un an quand je me suis lancé et qu'il y a maintenant, il y a un énorme écart parce qu'aujourd'hui, elles sont enfin en train de se rendre compte qu'elles ont besoin des solutions et des experts IA pour déployer des infrastructures, des agents dans leur entreprise. Donc, on est payé pour la productivité et pour apporter des finances. Là, je vais te montrer un extrait de Legend. Juste écoute vraiment bien. C'est pas moi qui le dis, c'est des grandes personnes. Ils annoncent jusqu'à 5 millions d'emplois en moins d'ici 4 ans. C'est un vrai sujet. J'ai l'impression qu'en France, on ne se pose pas la question, on ne se rend pas compte. On fait comme si on voyait pas par rapport à d'autres pays. Mais on se rend pas compte de la vitesse à laquelle ça arrive. Mais en France, nous, le problème, c'est qu'on va pas assez vite dans l'exécution. On préfère légiférer sur des choses plutôt que d'agir. Moi, avec ma vision, c'est déjà toutes les tâches, tous les métiers qui ont des tâches automatiques, comme les comptables, etc. Pour moi, ils vont disparaître très rapidement. Les assistants de direction, etc. Parce qu'aujourd'hui, le savoir n'est plus une valeur ajoutée. Le savoir n'est plus une valeur ajoutée. Garde ça bien en tête. Il y a quelques extraits du livre que je t'ai mentionné au début de la vidéo que j'aimerais vraiment que tu comprennes. Tout d'abord, c'est les faiblesses. Tu ne pourras jamais faire fortune si tu veux juste faire de l'argent. Il faut que tu reprogrammes ton cerveau. L'impossibilité de reconnaître et de définir clairement ce que l'on veut. L'hésitation est son lot d'alibis et d'excuses. L'habitude de se reposer sur des excuses au lieu de créer des plans précis pour trouver une solution à son problème. L'habitude de critiquer les erreurs des autres et d'accepter les circonstances défavorables comme inévitables. La volonté et même parfois la hâte d'abandonner au premier signe de défaite. L'absence de plan organisé et soigneusement rédigé pour pouvoir être mieux étudié, la peur d'être critiqué, la peur du qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qui fait échouer autant l'élaboration que l'application de plans. L'ennemi numéro 1 se cache généralement dans le subconscient. Tout le monde peut critiquer. La plupart des gens permettent à leurs parents, à leurs amis et aux autres de les influencer à tel point qu'ils n'osent plus vivre leur propre vie juste par peur d'être critiqués. Ça fait extrêmement mal de se dire je ne vis pas ma propre vie, je ne vis pas ce que j'ai envie de vivre parce que je me préoccupe encore de la vie des autres. Deuxième point, c'est accepter de l'être. Les 4 étapes vers la persévérance. Le quatrième, je veux juste que tu le comprennes, un lien amical avec celui ou ceux qui vont vous encourager à persister dans votre plan et vers votre but. C'est la raison principale pour laquelle j'ai investi dans mes connaissances, dans les personnes qui sont déjà passées par là où je veux être pour qu'elle m'accompagne. Il y a aussi le cerveau collectif, d'où l'accompagnement. L'esprit de l'homme est procédeur, producteur d'énergie. Quand deux esprits s'associent harmonieusement, ils réalisent une banque d'énergie et libèrent une troisième force invisible, le pouvoir du cerveau collectif. Et je veux que tu comprennes aussi que si tu es pauvre, si tu n'es pas là où tu veux être, c'est très facile parce que la pauvreté ne nécessite aucun plan. La plupart des gens veulent faire fortune, mais peu disposent du plan précis et du désir ardent qui donne accès à la route de la richesse. Note bien tout ce que je te dis. Le contrôle, le quatrième et le dernier point, la peur n'est qu'un état d'esprit. J'avais un état d'esprit, j'avais une peur principale quand j'entreprenais dans mes débuts, quand j'avais pas encore d'argent, quand j'avais pas de clients, quand j'avais pas de vente, quand je faisais pas de chiffre d'affaires, c'était la pauvreté. J'avais peur de me retrouver dans un travail de merde jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à le début de ma retraite. Je voulais pas me retrouver là à être dirigé, à devoir des comptes, à respecter les gens qui me respectent à peine. Cette peur de manque de liberté et aussi l'acceptation de la pauvreté que je ne voulais jamais accepter. Maintenant, parlons du marché. À quoi ressemble le marché actuellement? Le savoir n'est plus une valeur ajoutée. Je t'avais dit de retenir ça avant. Les métiers qualifiés sont les plus exposés à être remplacés d'ici 2030. On compte environ 5 millions d'emplois menacés en France. La demande, elle a pris 25% en un an seulement pour le besoin de spécialistes IA. L'offre, elle, seulement de 8 à 10%
50%. Donc tu vois bien qu'il y a une décorrélation énorme entre l'offre et la demande. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de demandes mais pas assez d'offres sur le marché. Il y a un déficit qui a été créé de 10 millions de postes environ en France et 58% des entreprises environ jugent que l'IA est indispensable dans leur fonctionnement. 80% des entreprises Fortune 500, donc S&P 500, utilisent déjà des agents IA dans leur fonctionnement. En Suisse, en un an seulement, on est passé de 22% d'entreprises qui utilisent l'IA à 34% en un an et on s'attend en 2026 à voir ce cap passer des 50%, ce qui est énorme. La rémunération, comment est-ce que tu es payé avec ce business model? Je vais tout expliquer. Encore, dernier paiement. Aujourd'hui, on est le 11 avril 2026. Là, tu peux voir, donc on a du 30 mars un paiement à 3800, paiement du 8 avril il y a quelques jours seulement à 4000 encore, quelques élèves qui ont fait des ventes également. Je vais t'expliquer, je vais te montrer deux exemples, des problématiques pour lesquelles tu pourrais répondre et puis créer une offre. Exemple numéro 1, le problème est là. Terrible accueil, service horrible, ils répondent pas au téléphone. Un système de rendez-vous compliqué, pas de possibilité de téléphone, ne répond pas au téléphone, prise de rendez-vous sur le site internet ne fonctionne pas, joindre le bon service au téléphone est impossible. Donc, on a un problème de téléphonie. C'est une concession automobile qui perd des appels, qui perd des clients parce qu'ils n'arrivent pas à traiter tout le monde au téléphone. La solution, c'est l'IA vocale. Un réceptionniste qui décroche 24 heures sur 24, 10 fois moins cher qu'un humain, qui fait qu'ils ont zéro appel perdu, agenda rempli automatiquement, moins de stress pour les employés, hausse de productivité, gain de temps, économie de temps et de finances. Donc, un accueil optimisé, ce qui fait que la satisfaction client explose. Deuxième problématique, là, c'est un cas concret, donc c'est un appel de closing qui a été fait le 31 mars par mon associé il y a 10 jours environ. Dans la retranscription, tu peux voir ce qui a été mentionné par le chef d'entreprise. Ils aimeraient avoir un système plus global qui englobe toute la gestion de leur activité, incluant la gestion des commandes de pièces, du stock, des rendez-vous, du CRM, client, etc. Plutôt que d'avoir plusieurs systèmes séparés. Donc, c'est une entreprise, c'est une concession moto en Suisse romande qu'on a eu en tant que client, du coup, il y a 10 jours, qui a mentionné très clairement qu'ils ont besoin d'une solution complète. Donc, développement d'un nouveau CRM. Sur mesure, on répond à une douleur spécifique. Il y a une restructuration complète qui va se faire à l'aide de notre équipe technique. Automatisation des tâches manuelles, donc gain de temps, donc productivité accrue. Intégration de WhatsApp aussi, il a voulu qu'on leur mette à disposition une IA WhatsApp qui va traiter leurs clients. Meilleure communication avec les clients, donc satisfaction accrue. Et également la réduction de la charge de travail, ce pourquoi on est payé. Par exemple, l'IA vocale, les montants commenceraient à 1000 francs suisses jusqu'à 5000. Tu peux me vendre une solution avec Voice, CRM, Ads, des relances intégrées. Quelques preuves concrètes du terrain. L'aéroport de Genève, un garage Chevalier de Mercedes-Benz et Émile Frey à Crécy chez nous en Suisse ont déjà intégré la solution de réceptionniste IA vocale. Donc c'est pas de la science-fiction. Je suis pas en train de te raconter quelque chose que je me suis dit ouais ça serait cool de partager. C'est du concret, c'est du réel, c'est sur le terrain. Tu peux appeler à partir de 22h les 3 entreprises, ça sera une réceptionniste IA qui va te répondre. Et si tu veux savoir si ce business model te correspond réellement, je vais te laisser un lien dans la description pour une session de travail, soit avec moi, soit avec mon associé. Ce n'est pas un appel de vente. La seule raison de cet appel, c'est de comprendre ta situation et de voir potentiellement si tu as un bon profil pour te lancer dans ce business model. Donc, comme mentionné, lien dans la description. Tu dois te poser ces 6 questions avant de commercialiser ta solution. La toute première, quel problème précis tu règles et pour qui? Je vais t'expliquer un peu plus dans les détails juste après. Deuxième question, quel est le TAM dans cette catégorie? Donc, TAM, c'est le marché total. Troisième question, quel est le fonctionnement classique du client? Quatrième question, qu'est-ce qui est inclus dans le périmètre et qu'est-ce qui n'est pas inclus? Cinquième question, quelle offre correspond à ce profil client? Est-ce que c'est satisfait ou remboursé? Est-ce que tu fais un test gratuit? Est-ce que c'est une rémunération sur le résultat? Du coup, tu es un partenaire de croissance. Sixième point, comment tu présentes la valeur sans passer pour un nerd? C'est ça le plus important. Quel problème précis tu règles et pour qui? Par exemple, tu vas pas dire je fais de l'IA pour les PME, c'est trop large. Donc PME, c'est petites et moyennes entreprises. Donc sans valeur. La question est quel secteur, quelle douleur spécifique, quelle perte mesurable en temps ou en finance. Par exemple, un salon de coiffure perd des clients parce qu'il ne répond pas au téléphone entre deux coupes. Une agence immobilière perd des mandats parce que ses agents sont indisponibles le soir. Ou encore une carrosserie qui perd du chiffre d'affaires par une mauvaise structure interne, CRM, agenda, relance, etc. Donc c'est pas les mêmes problèmes, donc pas les mêmes offres. Certains manquent de clients et d'autres de capacités opérationnelles. Donc c'est un temps qui est non facturable. Savoir quantifier les pertes liées au problème, c'est ça qui va te mener vers la vente. Donc comment tu présentes la valeur sans passer pour un nerd? Par exemple, qu'est-ce que nous on fait? On fait le profit and loss. C'est la solution, c'est la méthode de leur montrer clairement, mettre devant eux le coût de l'inaction. Ici donc c'est un calculateur que j'ai pu développer, qu'on utilise dans chaque appel de closing. On leur montre clairement, on met devant eux quelles sont les pertes actuelles qu'ils ont. C'est un calculateur, on met plusieurs données clients et qui nous sort des calculs comme ça, des chiffres. Gain potentiel avec l'IA que nous on peut leur apporter et le ROI net. Investissement en combien de temps est-ce qu'il est rentabilisé? La prévisualisation sur 12 mois. Notre offre qu'on propose également, c'est la réactivation de leads dormants. Par exemple, dans ce calcul, le gain potentiel sur la campagne de réactivation à quasiment 15 000 francs suisses. Là, il y a un cas concret qu'on a closé la semaine passée à 3200 francs suisses et à 950 francs suisses mensuels avec une concession en Suisse parce qu'on est dans l'automobile, dans la niche de l'automobile en Suisse, dans lequel tu peux voir donc mon associé Lucas Garcia qui partage l'écran et il montre clairement le profit and loss, qu'est-ce qu'ils perdent actuellement chaque mois avec leur fonctionnement actuel. On a un deuxième cas concret qu'on a closé également, une autre concession à 4200 francs suisses et à 1800 francs par mois où on leur montre entre les appels qu'ils reçoivent et la projection qu'on leur fait, combien est-ce que d'appels sera traité par un réceptionniste IA. J'aimerais que tu écoutes parce que c'est un appel de closing également qui a été fait. Je veux que tu écoutes qu'est-ce que le chef d'entreprise ne mentionne lui-même. C'est quelque chose de mettre
au plus vite en place. Dès qu'on a go, il faut à fond. Parce que comme vous avez dit, c'est maintenant début de saison, c'est maintenant qu'on a du job. Après le mois d'août, ça va gentiment commencer à baisser. Ou bien c'est maintenant qu'on a besoin. Ouais. C'est une plus-value, il faut y aller. Ah, ça me choque pas. J'étais conscient que ça allait avoir son coût et puis c'est bénéfique. Ça nous libère de tous les côtés. Ouais. Donc voilà. L'offre qu'on lui a fait à 3200 n'était pas du tout un choc et même lui est conscient et comprend qu'il a besoin de cette solution. Les bonus que tu peux utiliser en closing. Là, on a un dashboard. On montre dans certains appels. Voici à quoi pourrait ressembler votre espace, votre dashboard sur lequel on peut tracer tout. Des appels reçus, décrochés après 18 heures, des appels manqués, des transférés vers un humain, des outcomes positifs du coup qui sont finis dans un rendez-vous ou une vente, une résolution en pourcentage dans le premier appel, la satisfaction des clients, le chiffre d'affaires généré, bref, plein de choses. Tu peux leur mentionner que ça peut être connecté à Slack, Gmail, Notion, Calendar, Calendly, CSV, leur Sheets, Shopify, bref, toutes les connexions sont possibles. Donc il y a une clé API, mais ça tu verras sur un aspect technique beaucoup plus tard. Voici un dashboard, encore un autre, l'offre complète grâce à laquelle on a pu facturer 5800 francs suisses ce client-là, qui a donc ce dashboard complet à sa disposition. Le but de la vente, c'est de faire voyager ton potentiel prospect, le faire réaliser de l'impact sur 3 à 6, 12 mois que cette solution peut avoir dans le fonctionnement de son entreprise, que ça soit en temps gagné ou en finance. Si tu sais correctement montrer le besoin qu'ils ont, leur mettre devant eux les problématiques, tu peux recevoir même des réponses en 4 minutes seulement. Donc c'est un email de prospection qui a été envoyé à 17h32 et on a reçu la réponse à 17h36. Ça, c'était une clinique esthétique dans la région de Suisse romande également. Donc, utilisez le calculateur ROI. Donc, ROI, c'est retour sur investissement et calculateur en R1. R1, donc c'est le premier rendez-vous. Super impactant. 100% d'appels dans lesquels il y a 40% perdus, par exemple. On va faire un calcul. Avec un taux de conversion à 30%, ça veut dire c'est 12 ventes perdues sur 100 appels reçus avec un panier moyen à 200 francs suisses si on prend un cabinet esthétique. Ça nous fait 2400 francs suisses abandonnés sans même le savoir. Et ces 2400 francs suisses auraient pu être récupérés avec un réceptionniste pour seulement 500 francs par mois. J'espère que tu vois le potentiel. Ça, c'est le calculateur. Donc, ça, c'est le ROI qu'on a. Donc, Bingo, c'est notre agence. On met plusieurs informations. Donc, l'activité commerciale, les demandes d'intervention reçues par mois, taux de perte estimé dans les non-shows des rendez-vous, valeur moyenne par intervention, disponibilité téléphonique, charge administrative, bref. Et ça défile. Il y a encore plein de données que juste, j'ai pas envie de te montrer. La question principale, où trouver ton premier client? Il y a deux possibilités, il y a deux méthodes. La première, c'est le client de proximité. 0 à un client, c'est comme ça que tu vas passer. Ton réseau, famille, anciens collègues, commerçants du quartier, là où tu es client potentiellement aussi, là où tu vas, ton dentiste, là où tu vas réparer ton véhicule. Il n'y a pas besoin de crédibilité en ligne. Tu as déjà la confiance des personnes qui t'entourent. Une conversation égale un audit gratuit égale une proposition commerciale possible. Donc, l'objectif, c'est de faire ton premier client entre 2000, 2500, voire 3000 francs suisses et livrer avec un développeur. Pourquoi avec un développeur? Parce que la partie technique de notre agence, on la délègue et c'est la mentalité que j'enseigne à tous ceux qui rejoignent l'accompagnement. Ce client te donne la preuve sociale pour la méthode 2. Comme tu peux voir ici, il y a plusieurs messages, c'est de la mise en relation. Ici, quelqu'un qui nous mentionne, ma famille gère une entreprise d'excursion en mer, un autre qui nous gère, un autre, donc j'ai été vers mon fiduciaire pour lui demander s'il pouvait prendre un créneau avec moi pour échanger sur son fonctionnement. Oui, je suis disponible demain matin. Encore lui, qui nous a fait de la prospection, elle sait que tu vas à call, tu as juste à dire que tu viens de la part de monsieur Nanana avec qui ils ont parlé à la finance. Là encore, je viens vers toi car j'ai un client qui aimerait un temps réceptionniste pour son restaurant. Plus de la mise en relation des personnes autour de nous parce qu'ils savent ce qu'on fait. Par exemple, la coiffeuse de ta maman, le garagiste de ton père, le plombier qui vient chez ta mamie, le restaurant où tu travailles, où travaille ton pote, ou encore le karting où tu vas de temps en temps, toutes ces entreprises ont besoin de ces solutions et tu n'as même pas besoin d'aller trop loin pour les trouver. Peu importe la solution, c'est toujours un audit, examiner, analyser, regarder qu'est-ce qui leur manque pour ensuite déployer une solution sur mesure. Tu vas simplement trouver le besoin, le faire remarquer et déléguer la partie technique au développeur que je vais te fournir si on collabore ensemble. La deuxième méthode la plus répandue, c'est la méthode qui va te faire passer à tes premiers 5000 de chiffre d'affaires et ensuite à tes premiers 10 000 de chiffre d'affaires, les appels à froid. Tu scrapes, tu fais des appels qualifiés, tu peux faire ton premier client en espace de 150-200 appels sans aucun problème. Tu prends deux clients à 2500, tu as 5000 francs suisses. Et donc il n'y a aucun moyen de ne pas faire tes premiers 5, 10, 15, même 20 000 francs suisses avec la vente de l'IA, avec le modèle du cold calling. Tu répètes ça chaque mois, tu te forges en cold call, tu te forges en psychologie de vente et tu vas déchirer tout sur le marché en 2026. Mais très important que tu sortes du déni. Tu vois à quel point je mets l'accent sur la psychologie, sur ton mental, parce que sans mental, tu n'iras nulle part. Imagine maintenant, tu as 24 ans, tu demandes la personne de prendre 3 jours à ton patron, de mettre des congés, de prévoir tes vacances 3 mois en avance parce que tout le monde veut prendre des vacances au mois d'été et tout le monde veut prendre des vacances en hiver. Tu rentres épuisé, il te reste 2 heures pour ta putain de vie où tu as le temps de rien faire. Et dans 30 ans, si tu ne changes rien, tu seras encore là. Le pire dans tout ça, c'est que tu n'as même pas encore réellement essayé comme il le faut. Tu ne t'es jamais donné à fond à 100%. Même si tu as peut-être cet ardent désir de vouloir réussir, mais tu n'as rien appliqué de concret. Regarde. Il y a une liste d'excuses toujours tirée de ce livre, c'est pour ça que je t'ai mentionné qu'il faut vraiment que tu l'achètes. Les excuses les plus couramment employées. Si je n'avais pas une femme et des enfants, si j'avais plus de courage, si j'avais de l'argent, si j'avais une bonne instruction, si je pouvais trouver du travail, si j'avais la santé, et si les gens n'étaient pas si bêtes, si ma famille n'était pas si extravagante, et si j'étais sûr de moi, et si la chance n'avait pas été contre moi, et si je n'étais pas né sous une mauvaise étoile, et si ce n'était pas vrai que ce qui doit être sera, si je n'avais pas à travailler si dur, si je n'avais pas perdu tout mon argent, si je vivais dans un autre milieu, si je n'avais pas de passé, si seulement j'avais un commerce, et si les autres voulaient seulement m'écouter. Toutes les excuses
excuses que tu te fais, je sais, parce que je suis passé par là aussi. Mais regarde cette habitude fatale de succès, justifier un échec par des excuses est un passe-temps national. Cette habitude, aussi ancienne que la race humaine, est fatale au succès. Donc si tu es quelqu'un qui est constamment en train de trouver des excuses, tu es dans un chemin très clair et précis vers l'échec, honnêtement. Donc, comme je t'ai mentionné, je te laisse un seul lien dans la description. C'est pour une session de travail 100% offerte avec moi ou mon associé. C'est 45 minutes, il n'y a aucun engagement. Cet appel n'est pas fait pour te vendre quelque chose. Cet appel, il est fait uniquement pour comprendre est-ce que potentiellement tu as le bon profil pour te lancer là-dedans. Et si on considérera que tu as un profil intéressant et tu voudras travailler avec nous, tu auras la possibilité à la fin de cet appel de commencer à travailler avec nous. Mais même si ce n'est pas le cas, au moins tu sortiras de cette session de travail 100% offerte encore une fois avec une étape à suivre, avec une clarté précise où est-ce que tu dois aller pour chercher tes premières ventes tout seul de ton côté. Et si jamais tu rejoins, là par exemple, il y a un petit calendrier. On a des lives tous les jours avec nos membres d'accompagnement. Tous les dimanches, live avec les intervenants où on répond à toutes les questions. Tous les matins, session de cold call ensemble pour se motiver. Et plusieurs fois par semaine, des sessions de coworking ensemble. On se retrouve en appel pour travailler les uns avec les autres. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as eu énormément de valeur. Et si tu considères que tu as appris quelque chose dans cette vidéo, mais tu n'as pas envie de voir ma gueule tous les jours, tu peux juste laisser un like. Ça permettra aussi de montrer cette vidéo à plus de personnes qui sont intéressées par l'IA. Et si jamais tu as envie de revoir plus de contenu de valeur que je partage autour de l'IA et de la psychologie, tu peux aussi t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et comme dit, il y a un seul lien dans la description. C'est pour qu'on fasse cette session de travail 100% offerte ensemble.